Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal du mercredi 28 mai 2025. Au sommet, indiscipline en milieu scolaire, entre sanctions et dialogue, les avis divergent. Des citoyens partagent leur point de vue dans ce journal. La CEDEAO célèbre ce 28 mai 2025 son 50e anniversaire dans un contexte marqué par de nombreux défis sécuritaires et politiques dans la sous-région. En sport, Ouagadougou accueille la Coupe des clubs champions de la zone 3, un tournoi régional de volleyball réunissant 20 équipes d'élite venues de 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Les détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. L'indiscipline scolaire reste un défi pour le système éducatif. Faut-il privilégier la punition ou le dialogue avec les élèves concernés? À travers ce micro-trottoir, plusieurs voix s'expriment sur la meilleure manière de ramener l'ordre en milieu scolaire. Suivez-les au micro de Moundine Lawani et Sylvie Dedeo. Il faut généralement les frapper. Il faut les frapper parce que les enfants sont têtus de nos jours. Quand tu lui dis, hey, ne fais pas ça, il va encore faire. Ne fais pas ça, il va encore faire. Ne fais pas ça, il va encore faire. Pour la troisième fois, si tu ne fais pas, il va dire que c'est son habitude. Il a toujours l'habitude de parler, il ne réagit pas. Donc si tu le frappes une fois, il va comprendre. Là, si tu dis ne fais pas ça, il va comprendre, il ne va plus faire. Donc c'est normal de frapper les enfants, surtout les enfants indisciplinés. Pas toutefois. D'abord, la violence, ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout en fait. Je préfère le dialogue. Puisque moi-même de base, j'aime pas trop la punition. D'abord c'est à la maison, d'abord ça commence. Si c'est que la maison n'est pas, il n'organise pas bien l'enfant à la maison, forcément les sérieux là, il va montrer son mauvais caractère. Donc c'est depuis la maison derrière, on doit encadrer l'enfant correctement. Dès le bas âge, il y a d'autres qui n'ont pas reçu une très bonne éducation. Donc c'est une grande opportunité pour eux. Donc de les appeler et les donner un bon conseil. Si nous prenons le cas spécialement de l'Afrique, nous savons que dans nos éducations sont inclus et frapper l'enfant. On ne va pas prendre en compte ce que l'Occidentaux dit, ne pas frapper les enfants pour éduquer les nôtres aussi, parce que nous sommes dans l'Afrique. Par exemple, j'ai un cas, j'ai vécu avec certains amis, leurs parents sont durs avec eux. Donc le père, bon, tout ce qu'il savait faire, c'est de taper l'enfant et tout, voilà. Mais au final, l'enfant est devenu un cas social en fait. Il est devenu dur avec même le papa ne sait plus quoi faire. Bon. Et là, bon, le papa est passé à côté de l'éducation. Je pense que pour amener quelqu'un à vraiment changer, il faut lui faire comprendre l'importance de la chose. Pas le punir. Bon, en tout cas, il faut quand même d'abord dialoguer avec eux et essayer de les faire comprendre l'importance de la discipline. Parce que sans la discipline, tu ne peux rien réaliser. Il faut vraiment être discipliné pour avoir ce que tu veux. Donc je pense qu'il faut plutôt les inciter à aller vers la discipline afin de pouvoir atteindre leur objectif s'ils en ont. Puisque comme tout le monde, ils doivent en avoir. Donc, je pense plutôt qu'il faut dialoguer beaucoup plus avec les élèves disciplinés, pas les punir. Pas du tout. Donc je préfère le dialogue que la punition. Mais toutefois, ce n'est pas interdit de punir l'enfant. Ce n'est pas normal de les punir, mais il est nécessaire de les appeler et leur donner un bon conseil. L'Union islamique du Bénin a annoncé que la fête de l'Aïd al-Adha, encore appelée Tabaski, sera célébrée le 6 juin prochain, marquant le 10e jour du mois de Dhul Hijjah. Le début de ce mois sacré est fixé au mercredi 28 mai et le jour de Arafat interviendra le jeudi 5 juin. L'UIB invite les fidèles à vivre cette période avec piété, prière et solidarité. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a tenu audience ce 26 mai dans le dossier d'un conducteur de taxi-moto suspecté de collaboration avec des groupes armés. Le mis en cause a nié avoir agi en connaissance de cause, tout en reconnaissant avoir transporté armes et carburant contre rémunération.
Le ministère public a demandé une requalification criminelle et la décision est attendue pour le 2 juin. Actualité hors de nos frontières, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, célèbre aujourd'hui ses 50 années d'existence. Un anniversaire marqué par des tensions internes, mais aussi par un bilan jugé globalement positif sur le plan économique, selon certains experts. Pour Papa Ibrahima Khan, spécialiste des organisations régionales africaines, la CEDEAO reste l'une des régions les plus dynamiques du continent malgré les défis. À l'approche du 50e anniversaire de son indépendance, le Mozambique lance l'inventaire de 800 œuvres d'art spoliées durant la colonisation avec le soutien de l'UNESCO et de partenaires européens. Une partie de ces objets se trouverait au Portugal, mais aucune demande officielle n'a encore été formulée. Les autorités mozambicaines espèrent que cette démarche ouvrira la porte à une restitution et à des réparations historiques. La Chine accueille à Xiamen les 28 et 29 mai une réunion diplomatique avec les ministres des Affaires étrangères de 11 États insulaires du Pacifique. Pékin veut approfondir ses partenariats stratégiques dans la région, notamment dans les domaines du climat, des investissements et de la gestion des catastrophes. Cette offensive diplomatique vise aussi à contrer l'influence américaine et australienne dans un Pacifique de plus en plus stratégique. Sport pour boucler ce mini-JT, Ouagadougou abrite du 26 mai au 1er juin la Coupe des clubs champions de la zone 3, réunissant les meilleures équipes masculines et féminines de 7 pays d'Afrique de l'Ouest. Au total, 20 clubs, dont Énergie VBC du Bénin et ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire, s'affronteront à la salle des arts martiaux du CNOSB pour décrocher le prestigieux titre régional. Ce tournoi phare promet une semaine de spectacle, d'intensité et de passion pour les amoureux du volleyball. Ce mercredi 28 mai, Chelsea affronte le Real Betis en finale de la Ligue Conférence à Wrocław en Pologne dans une rencontre au parfum historique. Déjà titré en C1, C2 et C3, le club londonien vise un nouveau record, tandis que les Espagnols revêtent d'un premier sacre continental. Coup d'envoi à 20h pour un duel de prestige entre deux styles et deux ambitions. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.